Bonsoir à vous. En cette année 2024, année des Jeux de Paris, nous avons voulu en savoir plus sur cette histoire, celle que vous relatez dans votre livre, Les Olympiades féminines de Monte-Carlo. Comment ont-elles été créées? Eh bien justement, je crois que tout l'intérêt de la démarche que j'ai voulu faire, c'est qu'elles ont été créées à Monaco et à l'initiative de la principauté, hein. Ce qui est quelque chose d'un petit peu délaissé dans l'histoire du sport et que j'ai voulu rétablir l'importance et le rôle précurseur qu'a joué la principauté. Oui, parce qu'on entend souvent le nom de la championne d'aviron, Alice Mia, pour évoquer la création de cet événement. Oui, et souvent d'ailleurs, et c'est à mon sens une erreur, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de démontrer, Alice Mia, il ne s'agit pas de diminuer l'importance qu'elle a pu avoir, mais ce n'est pas elle qui est l'organisatrice de ces Olympiades, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça relève véritablement de l'initiative monégasque. Et même si Alice Mia assiste à la première Olympiade, à la deuxième aussi, et si elle est organisatrice de la troisième Olympiade, c'est-à-dire celle de 1923. Elle prend, si je puis m'exprimer ainsi, le train en marche. En tout cas, ce qu'elle fait surtout, c'est qu'elle utilise le succès de la première Olympiade, notamment pour créer une fédération sportive féminine internationale en 1921 et organiser les premiers Jeux olympiques, entre guillemets, féminins en 1922. On entend donc que Monaco a été précurseur dans ce domaine. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. À cette époque, les femmes n'ont pas un accès pleinement au sport de haut niveau. Elles participent de manière modérée aux Jeux. Alors essentiellement sur les sports considérés à l'époque comme féminins, c'est-à-dire ceux qui protègent la fragilité féminine, ceux qui ne mettent pas en cause leur fonction reproductrice, c'est-à-dire tous les sports qui évitent des efforts violents et continus, si vous voulez. Vous voyez. Par exemple le tennis, par exemple le golf. Mais même dans ces sports, elles ne représentent qu'au maximum 2 à 3 des effectifs qui participent aux Jeux. Vous voyez, par exemple, les Jeux de Paris en 1900, puisque les femmes ne sont pas présentes aux Jeux de 1896, mais aux Jeux de Paris en 1900, sur près de 1000 participants, il n'y a que 20 jeunes femmes. D'ailleurs, la première médaille d'or pour une Britannique, Margaret Cooper, qui remporte le simple dame en En tennis. tennis. Mais en 1921, pour ces premières Olympiades féminines de Monte-Carlo, il y a vraiment un réel enthousiasme. Eh bien, c'est presque même une surprise pour les organisateurs, parce qu'ils se lançaient quand même dans l'inconnu, hein. Même le sport international n'est pas très développé à ce moment-là, même pour les hommes. Et finalement, pendant une semaine, l'affluence ne baisse pas. D'ailleurs, dans l'ouvrage, il y a des photos de l'assistance, hein, sur les balcons, sur les terrasses du casino. Et c'est effectivement l'abondance, et c'est plein chaque jour. Et ça dure une semaine. Oui. Et quels Et étaient les sports au programme? eh bien, les sports, alors il y a un mixte, si vous voulez, entre des compétitions d'athlétisme, et c'est en ce sens qu'on peut dire que les Olympiades monégasques sont la première manifestation du sport féminin compétitif, donc athlétisme, et également des démonstrations de danse, de gymnastique rythmique, c'est-à-dire la dimension esthétique. Vous voyez, on fait cohabiter à Monaco la dimension compétitive et sur des sports qui, a priori, dont les femmes sont écartées et qui cohabitent donc avec la dimension plus artistique, plus esthétique. Et 100 ans plus tard, Bernard Macario, on parle aujourd'hui de parité dans des Jeux olympiques. Ceux de Paris seront les premiers, hein. Voilà, tout à fait. Et si vous voulez, ce que je voulais aussi insister par rapport à ce livre, et c'est important pour moi que l'on enregistre cette émission au sein du comité olympique monégasque, hein, parce qu'à la fois le comité olympique monégasque donc, fait partie de ce mouvement olympique et qui, comme vous venez de le dire, nous conduit à la parité homme-femme parmi les participants aux Jeux olympiques. Mais je remercie le comité olympique monégasque parce que,
Comme vous le savez, ce livre a obtenu le prix de l'Association des écrivains sportifs dans la catégorie beau livre. Et je crois que cette catégorie, il n'aurait pas pu y prétendre s'il n'y avait pas eu le soutien du Comité olympique monégasque. Donc je voudrais, à travers ce moment passé avec vous, leur adresser vraiment, ainsi que mon éditeur, leur adresser mes plus sincères remerciements. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, Bernard Marcario. On rappelle donc le nom de votre ouvrage, Les Olympiades féminines de Monte-Carlo, aux éditions Giletta. Merci. Merci à vous.